Mesdames, Messieurs, bonjour, amis de CI Benelux TV. Au nom de toute l'équipe, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016. Nous avons reçu, il y a de cela quelques jours, Monsieur Doua Martial, président de la CIPL, la communauté ivoirienne de la province de Liège. Avant lui, nous avons reçu Monsieur Diaby Mamadou, qui est le président de la CIB, la communauté ivoirienne de Belgique. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Ouattara Limam, qui est président des ressortissants du Zanzan, et il est accompagné de deux autres membres de son bureau. Je vais vous les présenter. Monsieur Ouattara Limam, bonjour. Bonjour, monsieur Soiré. Vous habitez à Rode-Saint-Genèse, à presque 20 km de Bruxelles. Vous êtes en Belgique depuis l'année 2000 et vous êtes le président de cette association depuis un an, n'est-ce pas? Oui. Et vous êtes accompagné aujourd'hui par Monsieur Kwadio Yeboah Noël, qui est votre conseiller. Monsieur Yeboah, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi accompagné par Monsieur Alex Kwasi Manzan, qui est le secrétaire de votre bureau. Monsieur, bonjour. Monsieur. Voilà. Et Monsieur Ouattara Limam, la toute première question, comment se porte l'association des ressortissants du Zanzan? Je dirais que l'association se porte bien. Elle se porte bien en ce sens que pas plus tard qu'une semaine, bon, on a eu à discuter de l'avenir de l'association. Il y avait quelques membres, on s'était retrouvés à Ganderleux. Voilà, on a discuté un peu et cette année qui commence, il y aura une AG, voilà, où on va discuter des problèmes de l'association. Monsieur Ouattara Limam, quels sont les objectifs de votre association? Bon, les objectifs de l'association, c'est, dans un premier temps, s'autosuffire ici. Qu'est-ce que je veux dire par autosuffisance? C'est-à-dire avoir les moyens de s'entraider nous-mêmes ici. Bon, la preuve qu'on s'entraide déjà parce que toutefois qu'un membre de l'association ou un ressortissant du Zanzan, même qui n'est pas de l'association, a un problème, l'association a toujours été là pour lui. Donc notre premier objectif, c'est s'entraider ici. Et le deuxième, c'est de se mettre les moyens à notre disposition pour un jour pouvoir aller aider nos frères à Bondoukou dans les Zanzan. Vous pouvez nous dire, vous avez dit Bondoukou, est-ce que l'association regroupe seulement que les ressortissants de Bondoukou? L'association des ressortissants du Zanzan s'étend de où à où? Non mais le Zanzan c'est de Kounfao à Bouna. En passant par Sandégué, Achiefri, Transua, c'est-à-dire Tanda, toute l'entité du Zanzan, c'est-à-dire qu'il y a eu un deuxième découpage où on parle du Gontougo, où on parle de Bouna, mais l'ancien découpage c'est ce qui forme le Zanzan. Et le Zanzan c'est de Kounfao à Bouna en passant par Sandégué comme je l'ai dit, jusqu'au Bac Séribou, tout ça c'est le Zanzan. Okay. Oui. Pour ajouter encore, il faut reconnaître que le Zanzan c'est la région la plus grande de la Côte d'Ivoire. Donc nous partons, comme il dit, de Kounfao jusqu'à Bouna, même au-delà. On peut encore même citer encore le Doropo qui est l'une des régions aussi grandes. Donc le Zanzan c'est l'une des régions les plus grandes en Côte d'Ivoire. Nous représentons vraiment une masse, une population très très active et très intéressante. Ici, on peut évaluer les ressortissants du Zanzan à combien de... Qui n'ont pas adhéré à l'association, mais qui, bon, je ne dirais pas qu'ils font partie de l'association, mais toujours est-il qu'ils sont du Zanzan. Et, bon, pour tous ceux qui connaissent les Zanzan, nous sommes tous frères, donc c'est pas parce qu'il ne fait pas partie de l'association que voilà, il ne fait pas partie du Zanzan. Et si on doit vous demander de faire aujourd'hui un bilan, vous avez fait un an à la tête de l'association, c'est vrai, mais avant vous, est-ce que si on doit établir aujourd'hui un bilan, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut mettre à votre actif? Est-ce qu'il y a eu des manifestations? Est-ce qu'il y a eu des cérémonies? Est-ce qu'il y a eu des choses que l'association des ressortissants du Zanzan a organisées ici en Belgique? Je dirais oui, et je peux laisser la parole à mon secrétaire. Oui, mais en fait, pour dire qu'est-ce qui fait le Zanzan, depuis la création du Zanzan, nous avions toujours opéré comme ça, nous avions fait beaucoup de manifestations, on a eu beaucoup de rencontres à ce sujet-là, on a fait pas mal de fêtes, où on a invité
des artistes. Ils sont venus, il y a eu beaucoup de prestations, il y a eu beaucoup de choses qui se sont vraiment bien passées. Nous, on nous reconnaît en tant qu'une bonne association qui sait vraiment organiser les festivités. Donc du coup, ce qui fait notre force, c'est ça. Nous avions toujours opéré de cette façon. Pendant les grands moments, on est toujours présent, on fait des grandes fêtes, on rassemble tout le monde et puis ça a toujours été une réussite pour nous. Oui. Maintenant, est-ce que vous avez déjà reçu ici au Benelux des cadres de ressortissants de votre région? Est-ce que vous avez déjà reçu des cadres du Zanzan, soit des ministres, des députés qui sont de passage à Bruxelles? Je dirais oui. Et pas de passage. En fait, nous avons reçu le ministre. Il n'était pas de passage, mais il était venu pour les Zanzan. Il était venu pour nous. En fait, il était... Lequel ministre? Le ministre Adjoumani. Oui. Il était venu au salon de l'agriculture en France. Vu qu'il a entendu parler du Zanzan, de l'association du Zanzan, il a tenu à nous rencontrer. Et la rencontre s'est ficelée sur 3 jours. En 3 jours, il a appelé, bon, on a organisé et on s'est rencontrés à la porte de Namur où on l'a reçu, en présence de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire ici, M. Zinsou, qui était présent ce jour-là. Et ça s'est super bien passé. Et ce jour-là, bon, ben, je profite de votre micro pour dire encore merci au ministre Adjoumani qui nous avait remis la somme de 1500 euros. Donc, je profite de votre micro pour encore lui dire merci et dire merci à tous ces frères qui étaient présents ce jour-là. Parce qu'en 3 jours, organiser une rencontre avec une autorité et que tout le monde soit là, vraiment il fallait le faire et on l'a réussi, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Ça a été aussi notre force, hein, parce que du coup, notre autorité va au-delà du Benelux. Hein, parce que du coup, si le ministre s'est déplacé jusqu'à nous rencontrer, c'est parce que bon, voilà, nous avions vraiment posé de très belles actions. Et au-delà, nous avions encore, comme on l'a tout à l'heure dit, nos objectifs, c'est vraiment aller au-delà de ce que nous vivons ici maintenant. C'est aider nos frères en Côte d'Ivoire, aller d'abord dans notre zone, je dirais zone, c'est pas un peu péjoratif, mais d'abord aider la région au niveau éducation, au niveau santé, et par après, pourquoi pas, ne pas toucher toute la Côte d'Ivoire. Donc du coup, ça emmène les autorités ivoiriennes, ça emmène tous ceux qui sont acteurs hein, sur le fichier ivoirien de s'intéresser aux Zanzans et surtout à notre association. Quelles sont vos relations avec les autres associations ivoiriennes ici en Belgique, y compris la CIB, qui est la communauté ivoirienne de Belgique, et donc le président est M. Diaby Mamadou? Moi, je crois qu'en ce sens, chacun de nous aura son point de vue à donner. Là, le point de vue que je vais donner maintenant, c'est... Je ne dirais pas que c'est personnel, mais... Je dirais plutôt qu'avec l'association des ressortissants baoulés d'Anvers, on a de très bons rapports parce que là, il arrive qu'ils nous invitent, il arrive qu'on les invite nous aussi, donc en ce sens, il n'y a pas de souci. Mais la CIB, bon, qui est censée réunir tous les Ivoiriens, bon, moi j'ai découvert la CIB lors de l'arrivée de son excellence KKB, le député de Port-Boué, parce qu'il était venu... Monsieur Conan. Oui. Monsieur Conan Bertin, lorsqu'il était venu dans le cadre des élections à venir en Côte d'Ivoire, il était passé ici et c'est là que moi j'ai fait la connaissance de CIB. La CIB, oui, la communauté ivoirienne de Belgique. Oui. C'est ce jour-là que j'ai connu le président. En fait, nous n'avons jamais été associés à l'organisation de la CIB. On l'a découvert comme ça et tout le monde ici est d'accord avec moi. Mais je pense qu'on va l'améliorer. Donc, ce que je voudrais dire, aujourd'hui, la CIB est en train de procéder à de nouvelles élections. Après 2 années passées à la tête de la CIB, M. Diaby Mamadou, que nous avons reçu, a dit qu'il ira très bientôt, dans ce courant de janvier, des élections. Est-ce que vous avez des suggestions, des propositions à faire pour améliorer, comment dire ça, cet outil-là qui appartient à tous les Ivoiriens? Bon, je ne sais pas si... Oui, monsieur Noël. Moi, ce que je voudrais dire, d'abord, avant de chercher à améliorer ou à donner des idées pour la bonne marche du CIB, je pense bien qu'il serait important de dire à M. Diaby que nous méritons quand même
un minimum de respect par rapport à notre grandeur, par rapport à la grandeur de notre association, de faire passer une information. L'information que vous nous donnez, nous venons maintenant, peut-être moi, de l'apprendre. Vous voulez dire que vous êtes une grande communauté, la communauté du Zanzan n'a pas été informée du fait... Non. Monsieur le Président, vous l'affirmez. Parce que M. Diaby vous répondra de cela parce que nous avons décidé qu'à la fin des rencontres que nous allons avoir avec toutes les associations, le rédacteur en chef et moi-même avons décidé que si possible, on puisse faire une table ronde où il y aura tous les acteurs pour essayer de faire évoluer les choses dans le même sens. Non, mais l'affirmation que je vais donner, c'est que j'ai reçu un SMS de M. Diaby. Et la veille, bon, les SMS, la technologie a tellement évolué qu'on a des preuves maintenant. Le SMS, je l'ai reçu la veille de l'AG qui a eu lieu à l'ambassade. Mais étant une communauté, président d'une communauté, je ne peux pas décider en mon propre chef pour assister à cet AG. Je devrais assister à l'AG avec le bureau. Malheureusement, j'ai reçu l'SMS la veille, donc je n'ai pas pris la peine de prévenir mon bureau parce que ici, nous sommes en Europe, on a des prérogatives. Tu ne peux pas convoquer quelqu'un samedi et t'attendre à le voir dimanche. Ce n'est pas possible. Je crois que M. Diaby, il a fait exprès. Il ne voulait pas qu'on assiste à ce stage. Sinon, une AG, ça se prépare au minimum 1 mois à l'avance. C'est le strict minimum, c'est 1 mois à l'avance. Est-ce que... La partie interpellante dans ce qui concerne le fonctionnement de la CIB, c'est ça en fait. C'est quoi? C'est que bon, on a l'impression d'assister à un groupe qui fonctionne de façon, je dirais, hein, c'est pas prérogative, mais de façon négative. Pourquoi? Parce qu'au lieu de faire un rassemblement, au lieu de chercher à fédérer tout le monde, ben ça va pas dans ce sens-là. Ne pas toucher une communauté et puis envoyer des SMS, c'est moi, comme mon collaborateur dit tout à l'heure, c'est un peu manquer de respect un peu, parce que nous sommes une grande association, nous sommes minimum 100 personnes, comme il le dit, donc du coup, on représente une masse. Donc du coup, il faut quand même aller au-delà hein, de cette façon-là, d'inviter les gens, d'inviter une association à une table, surtout à une AG, c'est très important. Donc c'est ça, c'est la partie qui ne va pas. Il faudrait que M. Diaby comprenne que pour pouvoir mener un groupe, pour être un bon rassembleur, il faudrait avoir aussi le temps et surtout disposer vraiment d'un chronogramme pour pouvoir toucher tout le monde à la fois, afin que il y ait un impact dans ce que dans ce que nous allons faire. Parce que du coup, donc, aller comme ça, envoyer un SMS à un président pour que le président puisse toucher son groupe, je crois que là, il y a encore quand même un petit problème. C'est ce qui fait que, bon, pour l'instant, l'ambiguïté, ce qui se passe en ce qui concerne la CIB, c'est là, il y a le problème. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à fédérer, il n'arrive pas à rassembler, il n'arrive pas à coordonner, ce qui fait que les choses ne vont pas comme les Ivoiriens peut-être de Belgique veulent l'entendre. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'on a fait un diagnostic, on a vu qu'effectivement, selon ce que vous dites, il y a un certain nombre de problèmes. Qu'est-ce que vous proposez au niveau de l'association des ressortissants du Zanzan pour que la CIB puisse être l'émanation, sinon la représentation, la représentativité de tous les Ivoiriens? Qu'est-ce que vous avez à proposer? Oui, Monsieur Alex. Moi, ce que je suggère, c'est quoi? C'est qu'au sein de son groupe, c'est-à-dire au sein de c'est un collège, il faut dire que c'est un collège. Hein, voilà. Au sein de son collège, si c'est possible, c'est de prendre chaque représentant de chaque association, n'est-ce pas, est membre de ce collège-là, qui à chaque réunion, à chaque rencontre, emmène le message à son groupe. Donc, permet aux autres d'être au courant de ce qui va se passer. Parce que du coup, c'est quoi? Il a le collège est formé de façon qu'il n'y a pas, par exemple, un membre du Zanzan, il n'y a pas un membre des Baoulés. Donc, ce qui fait que le message ne passe pas. Alors que si nous sommes représentés, si chaque association est représentée au sein du collège, moi, je pense, n'est-ce pas, que le message va mieux passer. Ok. La proposition que je voudrais faire, c'est que souvent, on a tendance à confondre certaines choses. Le AR Zanzan est un ASBL. C'est-à-dire que l'imam n'est pas l'émanation du AR Zanzan. Vous êtes le président. L'imam est le président. C'est-à-dire que l'imam ne peut pas décider seul pour le AR Zanzan.
La preuve en est que quand vous avez pris contact avec nous, vous aviez dit que vous ne pouvez pas être seul à la table de discussion, il faut qu'il y ait des membres de votre bureau. Du bureau parce que bon, les gens ont tendance à croire que l'imam seul est l'émanation du Zanzan. Si bien que bon, souvent je reçois des messages auxquels je ne réponds d'ailleurs pas parce que pour moi c'est pas respecter la procédure. La procédure serait qu'on reçoive une lettre parce qu'à l'ambassade il y a une base de données. Moi, j'ai déjà reçu des lettres, des courriers de l'ambassade adressés aux Zanzans. Il y a une base de données où presque toutes les associations ont leur référence. On peut envoyer un petit courrier à chaque association pour les avertir. Et moi, je pense que les représentants actuels de la CIB sont mal placés pour organiser des élections. Moi, ma proposition serait que l'ambassade prenne sur lui l'engagement d'organiser les élections, si bien qu'à l'ambassade, il y a la base de données. Tout le monde, c'est-à-dire toutes les associations en Belgique, ont leur base de données à l'ambassade. On envoie un courrier à chaque association, qu'il y ait une AG. Mais est-ce que vous pensez que c'est à l'ambassade d'organiser la communauté ivoirienne? Non, puisqu'on ne peut pas le faire, on n'arrive pas à le faire. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que j'aurais appris par les médias que c'est le ministre Duncan qui a eu l'initiative qu'on s'organise. Et il a confié la tâche à certaines personnes que je ne connais pas, et ce sont ces personnes qui ont organisé les élections. Mais est-ce que ces personnes connaissent toute la communauté ivoirienne? C'est là le problème. Parce que pour que je me sente concerné par la chose, il faut que je participe à la création de la chose. Il faut que je participe aux élections. Mais imaginez-vous si... D'abord, avant les élections, il faut dire qu'il y a les textes à voir, et comment mettre les textes qu'il faut mettre en place et tout ça. Vous n'avez pas été associé à la mise en place des textes. Il faut connaître les textes pour les discuter. Mais on ne connaît même pas les textes. On n'a jamais vu de texte. Et donc, vous accepterez de vous asseoir avec M. Diaby à une table pour échanger, pour trouver, comment dire ça, un moyen de pouvoir faire avancer cette communauté. En dehors de la CIB, Diaby et moi, nous sommes camarades. On s'envoie des SMS, on se parle au téléphone. Mais quand il s'agit de la CIB, c'est la chose de tout le monde. Ce n'est ni la chose de M. Diaby, ni la chose de M. Ouattara, ni la chose de M. Gueye, c'est la chose de tout le monde. Et tout le monde doit être associé. Et on doit dissocier la politique à la CIB. C'est-à-dire quand il dit dissocier la politique, c'est-à-dire nos entités politiques ici, c'est-à-dire les représentants des autres fédérations, des partis politiques, il faut les dissocier de la CIB. Parce mais il n'y a aucun membre politique dans le bureau de M. Diaby. Mais ce sont les politiques, c'est-à-dire les représentants politiques qui ont coordonné l'assise de la CIB. Parce que moi j'ai entendu parler de M. Ouattara, qui est du RDR. Vous comprenez? Mais toutefois que la politique va s'ingérer dans les affaires de la CIB, ça ne va jamais marcher. Okay. Je crois que... Je vais juste ajouter un mot parce que le mot m'a dit. En gros, c'est voir M. Diaby faire en sorte d'élargir vraiment son cercle. En fait, pouvoir toucher le cœur de plusieurs Ivoiriens. Quand il dit élargir son cercle, c'est parler en fait de la Belgique qui regorge plusieurs régions. Donc, dans chaque région, tu ne peux pas fouiller, ne pas trouver d'Ivoiriens. Donc, quand quelque chose, on a envie que ça aille de l'avant, il faut aussi pouvoir se déplacer, pouvoir amener des courriers, c'est-à-dire c'est plusieurs façons de communication pour pouvoir rentrer et toucher le maximum des Ivoiriens. Parce que si il arrive aujourd'hui à Tubize, qui dit voilà, je vais rencontrer les habitants de Tubize ivoiriens, mais il va trouver des Ivoiriens là-bas, ils vont l'écouter, ils vont faire parler. Vous habitez à Tubize? À Tubize, voilà, ils vont faire parler leur cœur, et je crois qu'ainsi de suite, beaucoup de choses peuvent se passer. L'imam m'a dit une chose très importante. On ne peut pas se lever comme ça et puis organiser à un jour comment on appelle ça, une AG et demander à ce que voilà, le Zanzan soit là. Ce n'est pas possible. Il faut travailler, il faut faire un travail de fond. Et M. Diaby, je sais qu'il est capable de réunir les Ivoiriens, donc il n'a qu'à se mettre au travail et élargir son... Donc nous sommes toujours au niveau des propositions. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Mais comme je disais tantôt, moi j'habite la région de Tubize. Et Tubize regorge quand même pas mal d'Ivoiriens, plus d'une vingtaine, parce que quand on cite... De ressortissants de Bondoukou. Mais on est quand même... Parce que quand je prends Tubize, je vais
Parce que c'est des villes qui s'enchaînent, hein. Tu prends Tupi, tu prends bien le compte, tu vois, c'est des villes très proches. Voilà. Et quand tu nous reproche une vingtaine, ça il faut le dire. Et parmi ces personnes-là, aucune personne n'est au courant que le 15 janvier, il aura un AG. Donc je pense que M. Diaby... Dans le 15 janvier, Le courant, les élections, hein. oui, les élections, pardon. Courant janvier, bon, voilà. Je crois courant janvier, il doit avoir des voilà, élections. Je souhaiterais quand même qu'il mette bas la terre et reporte ces élections en janvier, prendre le temps. Vous donnez vous voulez qu'il reporte ça février, oui. Mars. Hein. Plus ou moins 1 ou 2 mois. 2 mois. Voilà. Et pourquoi ce temps-là? Pourquoi oui? Pour vraiment donner de la valeur à ce qu'il veut faire. S'il veut donner de la valeur à ce qu'il veut faire, de la valeur à ces élections, je pense qu'il faut les reporter. Parce que aussi, il faut dire que c'est le problème de tous les Ivoiriens. Ce n'est pas le problème d'un groupe de personnes. Donc, pour pouvoir toucher le cœur de tout le monde, pouvoir vraiment organiser quelque chose de très intéressant, il faudrait permettre à tout le monde d'y assister. Donc, du coup, nous, on lui demande de mettre, comme on dit, de suspendre maintenant la date du 15 et de prendre soit 1 ou 2 mois de plus, c'est-à-dire jusqu'au mois de mars, si c'est pas trop demandé, mais voilà, pouvoir rassembler tout le monde pour faire vraiment une élection digne, parce que du CIB, parce que le CIB, ce n'est pas une communauté de 10 personnes, c'est une communauté, c'est un groupe, c'est tous les Ivoiriens qui sont intéressés, qui sont touchés par cette histoire. Donc nous interpellons M. Diaby, afin que nous puissions quand même tous ensemble être présents, afin que nous puissions participer à cette élection. Monsieur Ouattara Limam, est-ce que vous associez à votre bureau pour demander cela à M. Diaby? Oui, c'est une première préoccupation. Il y a M. Noël qui me disait ce matin, qu'est-ce qui prouve que le président de la CIB ne peut pas venir du Zanzan? Mais si le Zanzan n'est pas informé qu'il y a des élections, on ne peut pas avoir de représentants. Et la Côte d'Ivoire, bon, les Ivoiriens ne se limitent pas à Bruxelles. Si nous, à 20 km de Bruxelles, on n'est pas informé, donc ce n'est pas ceux de Liège, ni de qui sont informés, ni de Arlon. Il y a des Ivoiriens à Arlon, on allait à une veillée funèbre à Arlon. Effectivement. Voilà, donc qu'ils prennent le temps. Moi, je ne dirais pas, je ne vais pas le situer dans le temps, qu'ils prennent le temps de contacter tous les Ivoiriens. Quand je dis tous les Ivoiriens, bon, il ne peut pas aller... Le maximum. Le maximum, bon, c'est quoi? C'est que les Ivoiriens, quand même, on a des associations où on se retrouve plus ou moins. Qu'ils contactent toutes ces associations. On va te parler des associations des Abrons. Mais les Abrons, c'est les Zanzan. Les Zanzan en forment les Abrons, les Lobis, les Koulango et les Dioula. Du Bondoukou. Et les Agnis aussi. Et les Agnis. Quand tu vas prendre par exemple l'association des Baoulés. Et les Baoulés, c'est les Baoulés d'un peu partout. Parce que moi, la dernière fois qu'on était à une invitation de l'association des Baoulés d'Anvers, il y a ceux de Liège qui étaient là. Donc si les Baoulés sont informés, même les Baoulés de Liège seront informés. Ceux de Charleroi aussi ont leur association. Et comme ça, tout le monde est informé. Quand je dis tout le monde, vraiment de bouche à oreille. Parce que si moi je suis informé, si ma communauté est informée, ma femme qui est Ali va informer sa camarade qui est une autre amie ou une autre Baoulé. Et nous tous on va se retrouver à l'ambassade. Si moi je vais participer à ces élections, je me sentirai concerné par la chose. Mais si je ne participe pas, j'apprends un jour qu'il y a un président des Ivoiriens. Je me souviens une année, en 2000, il y a eu des élections ici. Et c'était à Anderlecht, au marché de l'abattoir. C'était, comment il s'appelle? Tano. C'était Tano contre l'autre, comment il s'appelle? Il habite maintenant à Chose. Voilà, il y a eu des élections. Non, c'était pas Tano. C'était pas encore Tano. Oui, c'était Tano et Chose et un monsieur là, dont j'étais le porte-parole de ce monsieur. Et voilà, il y a eu des élections, ça s'est bien passé. Et après, le perdant et le gagnant se sont retrouvés au maquis de Tanti, au maquis Ivoire de Tanti, rappelle-moi encore le nom. Chez Tanti Rosalie, et on a bu un verre ensemble. Le perdant et le gagnant, hein, il y avait deux candidats, il y avait Tano et un autre. D'où j'oublie le nom. Oui, je vois un peu. Tu vois un peu? Je vois le visage, mais voilà. On s'est retrouvés, on a bu un verre ensemble. Et après ça, tout le monde s'est senti concerné par la chose. Donc, parce que notre problème en tant qu'Ivoirien, on va sortir du cadre de l'association, notre problème en tant qu'Ivoirien, nous, en dehors de la politique et en dehors de tout ce qu'ils nous dit, on n'est pas assez liés. On a tendance à être un peu très individualiste. Parce que quand tu veux faire quelque chose, quand tu as envie d'avancer, je crois que le plus important, c'est savoir fédérer, savoir associer tout le monde dans le mouvement, prendre tout le monde avec
quelle que soit la petitesse de la personne. Parce que les idées, les opinions sont très importantes. Tu ne peux pas te lever et puis faire ce que tu as envie de faire. Et ça ne marche pas comme ça. Donc, le problème qu'il y a, c'est ça. Il faudrait que aujourd'hui, nous sommes en train de parler aujourd'hui. Ce que nous devons faire, c'est de pouvoir asseoir une plateforme. Hein, un organisme capable de toucher tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que M. Diaby, ou celui qui sera élu à la prochaine élection, mais dans son bureau, essaye de toucher un peu tout le monde, toutes les grandes associations, faire une plateforme et dans le groupe, interpeller, c'est-à-dire que mettre à tout niveau de responsabilité un membre de chaque association. Du coup, quand il y aura une information à passer, il y aura une organisation à faire, il y a un représentant politique ivoirien qui sera là, mais tout le monde va se sentir présent. Pourquoi? Parce que l'information va être véhiculée et tout le monde sera là. Et c'est ce qui est important, parce qu'il faudrait que nous soyons beaucoup plus unis, hein, solidaires, et non pas seulement quand il y a des problèmes, quand il y a des décès, mais dans toutes les tâches. Okay. C'est ce que moi je voulais dire. Bien. Avant juste de passer à la dernière question, est-ce que sur le sujet qu'on vient d'aborder, vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on continue sur la dernière question, concernant l'organisation de la communauté ivoirienne de la CIB? Ouais, ce que j'aimerais ajouter, c'est que M. Diaby ne prenne pas les critiques sur lui, mais c'est pour faire avancer la chose qu'on fait ces critiques-là. C'est-à-dire que nous sommes Ivoiriens. Quelle que soit ta région, tu es Ivoirien, dans un premier temps, avant d'être du Zanzan. Donc, concernant la CIB, c'est d'abord les Ivoiriens. Et après, maintenant, on va parler du Zanzan. Donc, que M. Diaby prenne le temps d'écouter toutes ces critiques, et les mettre dans un panier et prendre ce qui est bien, ce qui peut faire avancer la communauté. Merci. Donc la dernière question, c'était de vous demander, M. Ouattara Limam, avec votre bureau, quelles sont vos relations avec l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles? Vos rapports avec l'ambassade? On n'a pas de... Je dirais pas qu'on n'a pas de rapport, parce que dans le temps, il y a l'ambassade qui nous envoyait des courriers, mais depuis un certain moment, on n'a plus ces courriers-là, ils ne nous écrivent plus, on n'est même plus associés. Et vous savez pourquoi vous n'êtes plus associés? Non. Et vous n'avez non plus pas demandé pourquoi à l'ambassade, pourquoi vous n'êtes plus associés aux manifestations? Non, on n'a pas eu le temps de demander, mais je crois que l'occasion sera donnée de discuter avec M. l'ambassadeur, parce que... Sinon le consul ou la consul qui est votre interlocuteur, je pense, direct. Oui, mais il y a l'ambassadeur même qui, en son temps, nous avait promis, nous avait fait cette promesse, que toutefois que les Zanzans veulent lui parler, sa porte est grandement ouverte. Okay. Lorsque monsieur le ministre était là, donc à tout moment, on peut taper à sa porte. Mais il a eu un jour particulier où il reçoit tout le monde. Si on veut être reçu aussi, il peut nous recevoir. Ben, vraiment, je voudrais vous remercier, messieurs. Je ne sais pas, juste, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Parce que maintenant, on va passer à la présentation de vos vœux. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'exceptionnel qui vous tenait à cœur, dont vous voudriez parler, avant qu'on ne passe à la toute dernière phase de notre émission. Oui, allez-y. Moi, ce que j'ai ajouté, c'est de profiter de votre micro pour parler à nos frères et sœurs qui sont du Zanzan, de nous rejoindre. On a besoin d'eux. C'est quand on est ensemble qu'on est plus fort. Voilà, c'est ce message-là que je vous donne. Si je veux résumer, Monsieur le Président Ouattara Limam nous avait dit que les membres actifs au niveau de votre association sont une centaine. Et il y a aussi certains ressortissants du Zanzan qui n'ont pas encore rejoint. C'est ça. Et c'est ceux-là à qui vous lancez cet appel-là. Oui. Ok. Je vais réitérer l'appel de M. Yvois Louel. C'est ce que je disais d'emblée. C'est-à-dire que quand tu es du Zanzan, on est frères. Et quand on fouille bien dans le Zanzan, on est tous parentés. De Kounfao à Bouna. On est tous parentés. Bon, quand on est tous parentés, soit on a fait l'école ensemble, soit on a fait l'enfance ensemble, soit nos parents se connaissent et on s'est tous retrouvés ici. Donc ici, je crois que, et c'est ce que moi j'ai toujours dit, la vraie famille, c'est celle qui est ici. Parce que si aujourd'hui, moi, l'imam, j'ai des problèmes, c'est vous qui êtes là, qui êtes mon premier secours avant que les parents du pays interviennent. Donc tous les ressortissants du Zanzan, quand je dis Zanzan, c'est de Kounfao à Bouna, qui sont en Belgique.
je profite de votre antenne pour les appeler à nous rejoindre. Parce qu'il y a certains qui sont là, qui ne savent pas qu'il y a une association, un mouvement ici. Mais c'est l'occasion de leur dire qu'on a une association et que cette association est ouverte à tout le monde. Voilà, donc ils peuvent nous rejoindre. Oui. Je ne sais pas s'il y a moyen de donner un contact. Comme ça, Oui, vous pouvez, voilà, il y a un contact. Oui, il y a un contact pour ceux qui veulent adhérer à la chose. Il y a mon contact, le président, il y a le contact du secrétaire. Et moi, mon contact, c'est 0496 29 87 16. Donc, toute personne qui voudrait joindre l'association vous appelle et puis pour les démarches éventuelles. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est-à-dire que il peut prendre contact avec moi ou contact avec le secrétaire. Voilà, et comme ça. Au cours d'une réunion, on le présente à l'Assemblée. Et bon, ben, les modalités. Bon, on lui explique et puis bon, voilà. Ok. D'accord. Donc, oui. Nous avions été toujours une association très ouverte. On est parti de l'idée d'une famille. Donc c'est ça, fédérer la chose. Donc on a toujours fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire ouvrir la porte à tous ceux ou celles qui viennent d'arriver et donner toujours un coup de main à nos frères, à nos sœurs qui sont aussi sur le terrain. Donc franchement, il faut reconnaître qu'on n'a pas changé de mode de fonctionnement. Nous continuons toujours dans la même, on est toujours dans la même posture. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas vivre, n'est-ce pas, à l'étranger, et de façon isolée. Parce que être à l'étranger, c'est quoi? C'est être capable de faire quelque chose de positif, de pouvoir rentrer chez soi demain avec vraiment un bon bagage. Et je crois que seul, on ne peut pas tuer un lion. Donc c'est quand on est en groupe, on est solidaire, on est fort. Donc moi, dans ce sens, je demande à nos frères et sœurs de nous rejoindre. Puisque nous avions tous le même combat. Le combat, c'est vraiment la réussite. Le combat, c'est la finalité qui compte. Donc voilà un peu le mot de fin que moi je voulais juste ajouter. Merci. Je voudrais, avant qu'on ne revienne à votre président, M. Noël, vous avez notre micro. Nous sommes aujourd'hui au seuil de la nouvelle année 2016. Vous avez l'opportunité de présenter vos voeux à toute la Côte d'Ivoire et sûrement à toute la Belgique aussi. Comme il est de coutume, on ne peut pas passer une nouvelle année sans souhaiter les meilleurs vœux. Donc je profite de votre antenne pour souhaiter mes meilleurs vœux à toute la communauté ivoirienne, passant par tous les ressortissants du Zanzan, et que cette année 2016 soit une année de prospérité, de bonheur, de santé, beaucoup de bonheur, et que voilà, toutes les portes du Zanzan sont ouvertes pour eux, pour encore leur souhaiter la plus grande et heureuse année. Merci. Monsieur Alex, vous avez notre micro pour vos voeux. Merci frère. Le plus important pour tout un chacun de nous, c'est la nouvelle année. La nouvelle année qui a trouvé tout le monde, parce que malheureusement, c'est un peu cynique, il y a ceux qui n'ont pas pu arriver. Et si cette année, Dieu a permis à tout le monde, à tous ceux qui sont encore en vie, de se retrouver, de savourer, nous allons d'abord dire merci à Dieu. Donc mes voeux sont simples, mes voeux c'est santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité, de joie, d'amour et surtout de paix pour nous les Ivoiriens et pour notre pays, chère Côte d'Ivoire. Merci. Merci bien. Nous allons maintenant terminer cette émission en demandant à Monsieur le Président de nous présenter, de nous dire son dernier mot et ses vœux. Le dernier mot, c'est vous dire merci. Merci infiniment de nous avoir, par le biais de votre micro, de nous avoir permis de nous adresser à nos frères ivoiriens et à nos chers. C'est-à-dire, quand je parle de chers, c'est toute la communauté ivoirienne, tous nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, qui éventuellement comptent sur nous. Que cette année 2016 soit, comme on le dit en Côte d'Ivoire, l'année de notre année. Que tous ceux qui sont ici, en Europe, tout le monde, vous qui êtes ici, nous qui sommes ici, on sait comment l'Europe est dure, on sait comment est-ce qu'il faut batailler dur pour gagner sa croûte, pour gagner son pain. Que cette année 2016, Dieu fasse en sorte qu'elle soit plus agréable, plus... Je sais pas, les mots me manquent vraiment. Agréable. Oui, plus agréable, plus... Vraiment
faut dire que l'année passée, en 2015, on a traversé des moments très difficiles en Côte d'Ivoire comme ici, par rapport au malheur qui nous a touchés ici et en Côte d'Ivoire. Que Dieu fasse en sorte, je ne dis pas qu'on n'aura pas de malheur, mais qu'il nous prépare à ça, qu'il nous fortifie, à ce qu'on puisse supporter ces malheurs-là. En tout cas, je souhaite longévité, santé, beaucoup de bonheur à tous les Ivoiriens, à la communauté ivoirienne. Je vous dis merci. CI Benelux TV, c'est nous, mais c'est vous d'abord. Je voudrais vous dire merci à tous nos téléspectateurs de CI Benelux TV qui nous font l'honneur de nous suivre chaque semaine. Il faut dire que nous avions reçu aujourd'hui la communauté ivoirienne, celle qu'on appelle l'association des ressortissants du Zanzan, qui était conduite par son président, M. Ouattara Limam, accompagné de 2 membres de son bureau, M. Noël et M. Alex. Je vous dis merci. Transmettez nos amitiés, transmettez notre fraternité à toute la communauté du Zanzan. Merci, merci du fond du cœur. Bonne et heureuse année à toutes. Bonne et heureuse année à tous. CI Benelux vous dit merci, merci au seuil de cette nouvelle année. À très bientôt. Merci. Merci.